Eh bien, bonjour à tous. Donc, on fait une petite vidéo qui va être ce construire de dégâts de gibier que j'ai derrière moi. Et on va parler aussi, comme la semaine prochaine, c'est l'ouverture de la chasse pour les gens qui sont anti-tout. Donc, je vais vous faire montrer les dégâts que ça fait. Donc là, dans l'engrais vert, bon, c'est pas vraiment une importance, mais ça reste que des dégâts parce que si on sème dans du blé, on se retrouve avec des dégâts comme ça. Donc, à un moment donné, des pertes comme ça représente énormément de chiffres d'affaires. Ça peut être à valoir à 30, 40 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, ça peut valoir cher. Donc, les gens qui sont anti-tout, si vous êtes prêts à lâcher l'échec vous-même, hein, pas encore les autres, et ben tout le monde rendra les fusils, on mettra dans les armoires et on n'en parlera plus si vous voulez payer. Parce que la fédération aujourd'hui sont saturés de payer les dégâts. Donc en gros, ça va, il y a moins en moins d'argent. Donc comme il y a moins en moins d'argent, donc forcément, heureusement qu'il y a des chasseurs qui sont là pour nous tirer, pour réguler. Donc le mot chasseur n'est pas un braconnier. Ne pas confondre le braconnage et le chasseur. Le chasseur, il est là pour réguler les gibiers. S'il trouve, il trouve. S'il trouve pas, c'est pas bien grave. Le braconnier, il est là pour faire tout et n'importe quoi, et surtout donc, quand la chasse est fermée. Pourquoi la chasse est ferme? Parce que simplement parce que le gibier est en train de se reproduire, il y a les espèces qui sont en train de se régénérer la nature. Et donc le fait que la nature se régénère, donc c'est pour ça que la chasse est fermée et reprend au mois de septembre. Donc là, ça va être le cas. Donc du coup, l'ouverture reprend. Donc pour réguler les gibiers, donc ce que nous, on les envahit dans la région, c'est les sangliers et les pigeons. Voilà. Donc je vais vous faire montrer ce que j'ai comme, donc là, les dégâts de sangliers. Hein, bien entendu, il y a des crottes, il y a de tout. Hein. Donc c'est pour vous dire que pour les gens qui sont anti de tout, hein, faut savoir se taire. D'accord? Donc voilà la crotte de sanglier, hein, et là-bas c'est une crotte de renard. Alors comment on reconnaît une crotte de sanglier et une crotte de renard? Simplement le crotte de sanglier est un peu comme un chien, voilà, sauf qu'elle est un peu plus claire comme vous venez de voir. Et la crotte de renard, il y a des noyaux dedans. Donc je vais vous faire montrer. Voilà. Donc ça c'est la crotte de sanglier. Et là c'est la crotte de renard. Voilà. Et bien entendu, donc là vous voyez les dégâts qu'il y a dans le champ. D'accord? Donc là c'est un voisin, mais ça reste que moi je peux avoir ça aussi dans mon champ. D'ailleurs c'est le cas, parce que le champ de maïs qui est là-bas, on refera une vidéo, mais j'ai le même cas. Mais je ferai une vidéo... Ah Teddy! Je ferai une vidéo de drone pour vous faire montrer. Attention à toi bébé. Donc là, j'ai mon petit chien, bien entendu, qui est prêt pour la chasse. Donc il est là. Teddy! Ah mon pépère? Bah oui. Donc voilà. Donc, pour les gens qui sont anti de tout, je vais vous faire montrer aussi les dégâts que j'ai de pigeons. Donc, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, puis les commentaires, puis il y a le like et puis le partage. Il y a encore beaucoup de choses qui arriveront, je ne vous dis pas, c'est des surprises. Teddy, s'il te plaît, laisse-moi avancer. On n'est pas en train de jouer, excuse-moi. Donc voilà, c'est pas le direct, c'est rien, voilà, il n'y a pas de cachet, hein, la vidéo elle va être simple. Donc, quand j'arrivais avec le tracteur, forcément, il y avait plein de pigeons partout. Bon, il y en a encore en bas, hein. On montrera dans la moissonneuse. Il y en a encore en bas, c'est pas un problème. Alors pour les gens qui sont en tête de tout, vous savez à quoi il sert les tournesols? Il sert à simplement vous nourrir, faire de l'huile. Alors il y a déjà des pénuries d'huile, mais si on est anti de tout et les pigeons mangent tout, je sais pas ce qu'on va fournir demain. Hein. Bon alors les gens qui sont anti de tout, parce que ils sont anti de tout, mais ils savent pas pourquoi. Ça vous dit de payer les dégâts? J'en ai partout, hein, regardez, hein, dans tous les tournesols. Hein, je trie pas les têtes, il y en a partout. Donc si vous voulez payer les dégâts, je dis pas non. Voilà, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo. Donc arrêtez vos faux scandales avec vos faux trucs, en sachant que la chasse, elle a toujours été depuis des années, même avant que vous soyez là, parce que les gens qui sont anti de tout, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on commence à en parler, qu'avant on n'en parlait pas. Donc voilà, donc à un moment donné, apprenez à vous taire. Hein, parce que je vais en faire des vidéos de chasse par contre. Je vais vous faire montrer ce que nous on fait à la chasse, comme le métier agriculteur. Parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour faire montrer ce qu'on fait l'agriculteur. Parce qu'on est beaucoup critiqué, on a le dos large, on est là pour nourrir les gens, mais on est critiqué du matin au soir. On a vraiment un dos large sur l'agriculture. Donc déjà, je vous ai fait montrer toute une année et je continuerai à vous faire montrer ce qu'on fait en agriculture. Et maintenant, j'ai décidé de vous faire montrer ce qu'on fait vraiment à la chasse. Alors, à pas confondre avec le braconnier. Donc le braconnier sert à détruire tout. Hein. Le chasseur, il sert à réguler les gibiers. Voilà. Donc je tiens à le dire. Voilà, les gens qui sont anti de tout. Donc les pigeons, il y en a partout. Et il y en a ras-le-bol. Allez, n'oubliez pas de liker, partager, de commenter. Et il y a une vidéo qui arrivera très prochainement. Allez, ciao!